Sur le blog de Richard Etu, le département de l'inefficacité gouvernementale, il nous parle d'une enfilade sur X d'un journaliste du New York Times qui a fait un résumé du Doge pour montrer que c'est pas pantoute efficace, le Doge, le fameux Doge, là, le département de couper partout de Elon Musk. Le journaliste du Times rappelle que les économies les plus importantes revendiquées par le Doge ont été réalisées grâce à une réduction de 8 milliards de dollars au sein de l'ICE, de l'ICE, la police de l'immigration. Plus tard, le Doge, par contre, a réduit ce montant à 8 millions de dollars. Ils ont dit que c'était une faute de frappe et finalement, ils ont calculé ça puis ils ont réduit ça encore à 0 dollars. Finalement, ils n'ont pas économisé pantoute là-dedans. Le Doge a ensuite déclaré que ses économies les plus importantes provenaient de la résiliation d'un contrat de l'Agence américaine pour le développement international, donc le USAID, une valeur de 655 millions de dollars, mais ils avaient compté 3 fois la même annulation et avaient aussi largement surestimé la valeur de cette annulation-là. Cette économie, elle aussi, a finalement été ramenée à 0 dollars. Ensuite de ça, le Doge a déclaré que ses économies les plus importantes, là, finalement, ça provenait de l'annulation d'un contrat de 1,9 milliard de dollars à l'Internal Revenue Service. Le fisc américain, donc, mais le contrat avait été annulé lorsque Joe Biden était président, donc c'était déjà annulé. Et ensuite, ils ont dit que le Doge, que les économies les plus importantes, encore une autre affaire, provenait de l'annulation d'un contrat de, encore le USAID, valeur de 596 millions de dollars, mais là, comme ailleurs, elle avait oublié une distinction essentielle dans la passation des marchés publics, alors que la limite de dépenses du gouvernement était de 596 millions de dollars. Il n'avait en fait pas promis de dépenser autant. Donc, les économies réalisées grâce à cette réduction-là ont été ramenées aussi à 0 $. Donc, bref, ils n'ont fait absolument aucune économie, ce fameux Doge, ou peut-être des pécadilles, mais nos larbins ici acceptent complètement ce récit de Doge, les influenceurs nihilistes, les polémistes de sous-sol, les politiciens populistes, certains médias aussi qui se demandent si on ne devrait pas avoir un Doge ici ou pas. On fait juste poser la question. Mais moi, c'est ça qui me fascine le plus. Ils sont capables de faire complètement fi de tout ça pour présenter Elon Musk en héros qui coupe dans l'État, même s'il ne coupe pas pantoute, même si tout ça est complètement factice. Même chose pour leur loi aussi qui enlève les libertés à plein de minorités. C'est tout ce qui les dégoûte généralement, ces influenceurs-là. L'inefficacité des lois liberticides, mais ils avalent complètement ce récit-là aveuglément parce que ça fit avec leur idéologie. C'est sûr là, qu'il faut couper dans la bureaucratie, mais leur inspiration, ce qui les inspire, c'est vraiment le pire exemple. Donc, une autre preuve que ce sont des clowns.